vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parlement de la CEDEAO. Au bord d'une bagarre. Une confrontation explosive au sein de la CEDEAO, les défis d'une organisation néocoloniale. Récemment, une nouvelle altercation a éclaté au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, impliquant le député sénégalais Guy Marius Sagna et Adjaratou Traoré, vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO et députée ivoirienne. Cet incident, qualifié de chiant-lie par certains observateurs, révèle les profondes divisions et les tensions qui existent au sein de cette organisation souvent critiquée pour ses accointances néocoloniales. Contexte de la confrontation. Guy Marius Sagna est connu pour ses positions radicales et ses critiques acerbes contre ce qu'il considère comme des dérives autoritaires et des pratiques néocoloniales au sein de la CEDEAO. Ses discours sont souvent dirigés contre les gouvernements qui, selon lui, se complaisent dans des politiques répressives et corrompues, au détriment des populations. Adjaratou Traoré, quant à elle, est perçue comme une fervente défenseuse des régimes qu'elle considère comme légitimes et nécessaires pour la stabilité régionale. Pour elle, les critiques de Sagna ne font que semer la discorde et affaiblir l'unité de la CEDEAO. L'altercation au Parlement. Lors d'une récente session parlementaire, la tension entre les deux députés a atteint son paroxysme. Adjaratou Traoré a violemment attaqué Guy Marius Sagna, l'accusant d'irrespect à l'égard des présidents et des institutions de la région. Elle a affirmé que Sagna cherchait à faire la peau aux dirigeants légitimes de la région, une accusation qui a provoqué un tollé parmi les députés présents. Guy Marius Sagna, fidèle à son habitude, a répliqué avec véhémence. Il a dénoncé les accusations de Traoré comme étant une tentative désespérée de museler les voix dissidentes et de protéger un système corrompu. Sagna a insisté sur le fait que son rôle de député est de représenter les intérêts des citoyens et de dénoncer les abus de pouvoir, quels qu'en soient les auteurs. Il a également souligné l'importance de la liberté d'expression au sein de la CEDEAO, affirmant que la critique constructive est essentielle pour le bon fonctionnement de toute organisation démocratique. Pour Sagna, les attaques personnelles ne sont qu'une preuve supplémentaire de la peur qu'éprouvent certains face à la vérité. Marius Sagna. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui est à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que c'est... Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui?
Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? C'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. Comprimé dans cette salle, et vous, mes collègues, vous regardez que je sois... S'il vous plaît. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez tout droit. Nous avons l'obligation dans le Parlement d'être tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez. My phone is... Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Une organisation en crise. Cet incident entre Adjaratou Traoré et Guy Marius Sagna met en lumière les crises internes qui secouent la CEDEAO. L'organisation, souvent critiquée pour son inefficacité et ses liens étroits avec les anciennes puissances coloniales, semble incapable de gérer les désaccords internes de manière constructive. Les accusations de néocolonialisme et de protection des intérêts des élites au pouvoir sont de plus en plus fréquentes, remettant en question la légitimité et l'utilité de la CEDEAO. Vers une réforme de la CEDEAO ? Pour que la CEDEAO retrouve sa crédibilité et son efficacité, une réforme en profondeur semble nécessaire. Cette réforme devrait inclure des mécanismes clairs pour la gestion des conflits internes et la promotion d'un dialogue respectueux entre les députés. Il est également crucial de renforcer les procédures démocratiques au sein de l'organisation, afin de garantir que toutes les voix, y compris celles qui critiquent le statu quo, puissent être entendues sans crainte de représailles. Conclusion. L'altercation entre Adjaratou Traoré et Guy Marius Sagna est symptomatique des problèmes plus larges auxquels est confrontée la CEDEAO. Alors que l'organisation tente de naviguer dans un environnement politique complexe, elle doit trouver des moyens de favoriser un débat constructif et de respecter la diversité des opinions. Seule une réforme profonde et un engagement renouvelé en faveur de la démocratie et de la transparence permettront à la CEDEAO de surmonter ces défis actuels et de devenir une véritable force de stabilité et de progrès en Afrique de l'Ouest. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.